J'ai décidé de retirer le masque à oxygène de ma mère et de prendre son équipement d'urgence. Je l'ai regardé mourir sous mes yeux. Ensuite, j'ai envoyé la nouvelle de sa mort à toute la famille et je leur ai dit que je partais en voyage pour me détendre. Puis j'ai invité ma sœur à aller faire de la randonnée en montagne. Ce jour-là, je suis arrivée en avance sur la montagne pour l'attendre. En entendant un bruit, je me suis retournée. Elle a été choquée par le maquillage identique au mien que je portais. Elle m'a demandé la raison avec curiosité, mais pour terminer le plan rapidement, je ne pouvais rien expliquer. Je l'ai immédiatement poussée dans le vide. Après plusieurs roulades, j'ai attendu le bon moment pour la pousser à nouveau du haut de la falaise. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone, j'ai enregistré une vidéo et j'ai dit à ma famille, le corps au pied de la montagne est le mien, je n'ai pas pu supporter la mort de ma mère, alors j'ai choisi de me suicider. J'ai envoyé la vidéo dans le groupe familial, pensant que tout était terminé. Mais soudain, j'ai vu quelque chose bouger au bord de la falaise. Je l'ai ramassé et j'ai découvert une prothèse. À cet instant, je me suis souvenu que ma sœur avait perdu une jambe à cause d'une maladie. Je suis immédiatement tombée dans une panique extrême. J'ai voulu descendre pour vérifier, mais je me suis rappelé que la vidéo était encore en cours d'envoi. Heureusement, le réseau était lent. J'ai immédiatement activé le mode avion et j'ai couru vers le bas de la montagne. Là, j'ai vu que le corps était privé d'une jambe. Je me suis complètement effondrée, car dans ce cas, la police identifierait rapidement le corps et je ne pourrais plus me faire passer pour elle. À ce moment-là, le sifflement d'un train m'a ramenée à la réalité. En voyant les rails devant moi, j'ai soudain eu une idée. J'ai placé la jambe du corps sur les rails, laissant le train qui passait l'écraser. Ainsi, le corps serait incomplet et personne ne se méfierait. Ensuite, je suis retournée à la voiture de ma sœur et j'ai désactivé le mode avion. Lorsque la famille recevra le message et verra l'image de la sœur au bord de la falaise, ils penseront que c'est moi. Et moi, sous l'identité de ma sœur, j'entrerai dans le manoir. Ainsi, je pourrai hériter de l'héritage de ma mère.